dîner. Et je suis venu t'introduire dans une dimension que tu vas célébrer. Il y a des personnes ici, en ce lieu, maintenant, que Dieu va décider pendant une semaine de te violenter avec des bénédictions. Tu as vu quelqu'un où Dieu te dit, j'ai décidé de te faire rire pendant une semaine. Il a dit, coup de fil, 500 000. Marion t'appelle que non, maintenant, va passer les vacances à Miami. Je paye l'avion, je paye le logement. C'est en train de venir sur quelqu'un. Mercredi, ton ancien dossier où on te devait 40 millions. On t'appelle, on dit que le verdict est sorti. Viens prendre ton argent. Tu sais, quand Dieu décide de visiter quelqu'un, aucune force ne peut empêcher. Aucune main satanique ne peut empêcher. Aucune incantation ne peut la stopper. Tu as semé, tu n'as rien vu. Tu as sacrifié, tu n'as rien vu. Tu as jeûné, tu n'as rien vu. Tu as prié, tu n'as rien vu. Je suis venu relâcher la somme de cette chose. Reçois ta libération. C'est ton temps d'être glorifié. Sois glorifié au nom de Jésus. Sois glorifié au nom de Jésus. Regarde, j'aime trop un verset dans la Bible, Ézéchiel chapitre 3, la partie de ça. Ecclésiaste, donc, vous voyez, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour lui. Je crois que quelqu'un était là. Écoute-moi. Le fait que tu pleures ne veut pas dire que Dieu ne voit pas tes pleurs. Mais pour que Dieu te bénisse à une dimension où son nom sera glorifié, il faut que tu pleures suffisamment. Si tu ne comprends pas ce que je dis, tu vas te pleurer. Quand tu vas aller dans le livre d'Apocalypse, on va te dire que Dieu reçoit la prière des saints dans une coupe. Et quand tu vas aller dans Jérémie, il va dire la coupe de ma colère est pleine, est pleine, est pleine. Donc lorsque ta coupe de cris, de pleurs, de larmes, de joie, de prière n'est pas pleine, Dieu ne te visite pas. Pourquoi? S'il te visite, la bénédiction ne sera pas la dimension de sa gloire. C'est pour ça qu'il faut que Dieu laisse un certain temps pour que ce que tu vas enfanter là, ce que tu vas donner naissance là, personne dans ta famille n'a jamais donné naissance à ça. Personne dans ta famille n'a déjà donné naissance à ça. Écoute-moi, je ne suis pas venu te prêcher sur la gloire chez Tina qui parle de la présence de Dieu, non. Je suis venu te prêcher sur la gloire qui parle de la richesse, de l'élévation, de la promotion, de la résurrection. Je viens ce soir avec un mandat pour te lâcher les destinées. Je te relâche au nom de Jésus. Je te relâche au nom de Jésus. Tout à l'heure, avant de monter, le Seigneur me parlait d'un certain nombre de personnes. Et je te dis que tu as pleuré de douleur. Tu vas pleurer de chant dans les cœurs. Hello. Dis à ton voisin, regarde-moi. Regarde-moi. C'est moi. Mais ce n'est pas encore moi. Si tu avais compris, tu je dis, voisin, regarde-moi. C'est moi. Mais ce n'est pas encore moi. Ça, c'est encore la chambre secrète. Ne vois pas ma peau là. Ce n'est pas la bonne peau. Je ne me bats acheter les fausses huiles dehors pour faire paraître. Écoute-moi. Écoute-moi. Écoutez-moi. Regarde. Quand quelqu'un a l'argent, son thème. Écoute-moi. Quand tu es brut, quand tu es pauvre, ce n'est pas la même brut quand tu es riche. Quand tu es noir, quand tu n'as rien, ce n'est pas le même noir quand tu es riche. Regarde, regarde. Le genre de gloire de Dieu qui va se manifester dans ta vie. Les gens vont dire que tu as fait quelque part. Le meilleur des années
grâce de Dieu le localise au nom de Jésus. Écoute-moi, écoute-moi. Un homme riche peut porter un pantalon déchiré. Mais l'odeur de l'argent et de la gloire qu'il dégage, on ne voit pas le pantalon déchiré. On donne une raison à la déchirure du pantalon. On va dire que c'est le style, c'est la mode, c'est la façon de faire. C'est comme ça qu'il faut marcher. Mais maintenant, quand on regarde, le pauvre avoir la même déchirure, l'odeur de la pauvreté fait que même les mouches le fuient. À compter de ce soir, la main de Dieu te retire de la posture où tu es et t'établit parmi les bras. T'établit parmi les bras. Non, vraiment, moi, c'est ma vie que Dieu a décidé. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Ce n'est pas la vie que Dieu a décidé pour toi. Moi, vraiment, Dieu a décidé que je suis obligé de vivre de ta vie. Ça fait 2 ans que je mange ça. En tout cas, c'est la volonté. Ce n'est pas la volonté. Ce n'est pas la volonté. Il y a des gens que leurs circonstances, leurs problèmes, leurs oppressions, leurs défis associés à Satan les ont convaincus d'une chose. Tu ne seras mieux. Hello. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que tu te mis et ton cœur parle et ton cœur te dit tu n'es rien? Tellement tu souffres. Ciao! Même le miroir te dit tu n'es rien. Tu es ici. L'habit que tu portes là te dit que tu n'es rien. Tu prends même la chaussure que tu as l'habitude de te suivre. La chaussure a dit que je ne veux plus que tu me portes. Tu dégages une protection. Le jour là, la chaussure est petite. Hello? Mais quand Dieu décide d'honorer un homme, même ceux qui te combattent commencent à te dénigrer. Regarde ici. Ouvrez-vous le livre d'Ag 2. Ag 2, verset 9. Je t'en supplie, ne manque pas les 4 vendredis. Il y aura des témoignages brutaux. La gloire tangible de Dieu va se manifester. Tangible. Que même toi tu vas dire que chiffre-moi pour que je songe au chemin. Quand quelqu'un a trop souffert, écoute-moi, quand quelqu'un a tellement souffert, même quand on lui donne le bien de 10 000, il dit que pourquoi tu veux me rentrer dans la société? Parce que pour lui, le montant qui lui correspond, c'est 100 francs, 200. Si tu as tué 500, 1000 francs, c'est un miracle. 1000 francs, c'est un miracle. 3000, c'est que Dieu lui-même est descendu. Amen. Tu imagines qu'on toque à ta porte un matin. Quelqu'un qui ne te connaît pas. Il ne t'a jamais vu. Et c'est un milliardaire. Et il toque exactement à ton adresse. Il y a des choses étranges que Dieu fait. Quand Dieu veut changer la vie de quelqu'un, quand il toque, il te dit Dieu m'a envoyé venir cette fois. Dieu m'a dit de te donner cette voiture. C'est une limousine à ton corps. Et Dieu m'a dit de te donner un montant. Prends ça, ça c'est pour toi. Hein? Il te donne un montant d'1 milliard. Non, non, tu n'as pas compris ce que je dis. Je dis, hein, si on te donne, quelqu'un vient maintenant, c'est Dieu qui l'a envoyé. Voilà 1 milliard. Donc, arrêtez d'abord les amens, s'il vous plaît. Essaie d'imaginer qu'on trouve une mallette, c'est 1 milliard. Quelle est ta réaction? Je dis, je reprends. Essaie d'imaginer dans ton esprit qu'après le programme de ce soir, demain matin, quelqu'un vient te dire Dieu m'a dit de te donner 1 milliard de francs. Il y a d'autres, dès qu'ils ouvrent, ils s'évanouissent. On amène à l'hôpital pour réanimation. Alléluia. D'autres vont dire que l'argent, si c'est l'argent de Satan, je ne le prends pas. En ce moment, le Saint-Esprit qui a amené la vie de le consulte pas dit que non.
D'autres sont tellement possédés de l'esprit de pauvreté que lorsqu'ils ont un tel montant, ils prennent le montant, mais ils déménagent en prenant les vieilles et anciennes chaussures et vieux habits et vieux mèches. Et ils prennent pas, ils disent je vois. C'est te libérer de l'esprit de pauvreté. C'est ta mentalité. Pendant que tu es en train de te visiter, laisse tout et abandonne tout et recommence tout à nouveau. Même si c'est ta maison que tu avais construite, 1 milliard. Tu connais 1 milliard? 1 milliard pour finir 1 milliard. Pendant que tu as envie, il te faut 27 ans. Il faut que tu manges par jour 100 000 francs. Ça veut dire que je retire par jour. Je n'ai pas dit par semaine. 100 000. Je dépense. Là, c'est sûr que si par jour je dépense 100 000, en 27 ans, je finis l'argent. Mais toi, moi, c'est que par jour, tu ne peux pas dépenser 100 000. Mais tu veux te préparer les anciennes choses. L'une des raisons pour lesquelles tu ne te visites pas, c'est que tu prépares les choses anciennes. La Bible déclare qu'en Jésus, de chapitre 7, verset 17, partie B, en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont. Les choses anciennes sont. Je viens te déconnecter de tout esprit du passé qui te maintient dans la pauvreté. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Achète 2,9. Achète 2,9. Yeah. La beauté de ce nouveau temple le dépassera celle du premier. Reprends. La beauté. La beauté de ce nouveau temple. De ce nouveau temple. Dépassera celle du premier. Dépassera celle du premier temple. Dans ce lieu. Dans ce lieu. Je vous donnerai la paix. Regarde. Le premier temple dont il parle, c'est les 4 murs, ça c'était l'ancienne alliance. Le nouveau temple dont il parle de toi et de moi en Jésus-Christ. La nouvelle alliance. Et la gloire dont il parle, dans l'ancienne alliance, il n'avait pas accès à la gloire. Il percevait la gloire à distance. Mais dans la nouvelle alliance, la gloire ne la perçoit pas, elle habite en nous. Est-ce que tu dors ton voisin, tu dors? Est-ce que tu dors? J'entends souvent des chrétiens prier du Seigneur, donne-moi ta gloire. C'est une mauvaise prière. J'entends les chrétiens dire Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Non, c'est pas de quoi. En Christ, on ne prie plus pour voir. Elle est à nous. On ne prie plus pour que Dieu nous la donne. Elle habite en nous. On prie pour que ce qui est à nous se matérialise. Normalement, tu ne dois pas dire Seigneur, élève-moi. Non, tu es déjà élevé. Tu dois dire Seigneur, manifeste l'élévation que tu as mis en moi. Parce que dans la nouvelle alliance, chacun d'entre nous sommes des princes et des princesses, des rois et des reines. La grandeur habite en toi. C'est pour ça que je t'ai dit, je suis venu manifester cette grandeur. Il dit, la beauté du second temps. La beauté du second temps. La beauté du second temps sera plus belle que celle de la première. Et je répandrai ma paix. Ah! Ça veut dire qu'en Christ, on doit vivre dans la paix totale. C'est une erreur pour chacun d'entre vous de passer le temps à se plaindre. Je vais te dire quelque chose. L'une des raisons pour lesquelles vous ralentissez la matérialisation de la gloire de Dieu, c'est que vous ne connaissez même pas qui vous êtes. Vous ne connaissez pas qui vous êtes. Si tu savais qui tu es, tu ne demanderais pas le ciel à ton voisin. Non. Si tu savais qui tu es, tu ne ferais pas le voisin pour dire prête-moi ton savon. Si tu savais qui tu es, tu saurais que je commande et le ciel au pays. Et je leur dis, Père, mon savon est venu et Dieu t'enverra le savon. Oh, c'est pas ici. C'est parce que tu ne connais pas qui tu es. Tu ignores qui tu es. C'est cette mentalité qui fait en sorte que tu es dépendant des autres, pas de Dieu. La Bible dit que nous sommes fils de roi, fils de Dieu. Par conséquent, nous sommes de Dieu. Et un Dieu ne demande pas. Un Dieu ne supplie pas. Un Dieu n'implore pas. Un Dieu ne se
pays. Et Dieu ordonne, et les anges manifestent. Et Dieu ordonne, et là, et tout ce qui se passe dans le monde spirituel matérialise son désir. Je commande que ta nature divine se matérialise. Prends conscience de qui tu es. Prends conscience. Mon patron a menacé de me chasser. Quand j'enseignais dans un des collèges de la place, j'ai dit à mes collègues ceci: même la fondatrice ne peut pas me chasser. Et je dis ça, j'ai dit même la fondatrice, c'est ton établissement, mais tu ne peux pas me chasser. Pourquoi? Je connais qui je suis. Je sais en qui je crie. Je porte Dieu en moi. Partout où je me déplace, Dieu et ses anges sont là. Aucune force de ténèbres ne peut tomber sur moi. Lorsque je vais me coucher, je ne me couche pas avec la peur. Je me couche en sachant que lorsque je dors, j'ai plutôt à côté de moi. Lorsque je me réveille, il est présent. Par conséquent, aucune puissance satanique ne peut venir se coucher à côté de moi, me prendre dans ma chambre. Aucune présence démoniaque ne peut m'assister parce que je sais qu'il est là. J'ai peur d'aller dormir. Les démons m'oppressent. Est-ce que tu connais qui tu es? Est-ce que tu connais qui tu es? Demande à ton voisin, est-ce que tu connais? Est-ce que tu connais qui tu es? Jean chapitre 7, 16, verset 7. Tu ne connais même pas qui tu es. C'est parce que tu ne connais pas qui tu es que tu passes le temps à faire des mauvaises conclusions sur ta vie. Est-ce que tu sais que c'est une erreur pour toi de dire je n'ai pas? C'est une erreur pour toi de dire je manque. C'est une erreur pour toi de dire que je suis pauvre. Tu n'es pas pauvre, tu es riche. Mais sauf que ce n'est pas encore matériel. Un fils du royaume qui se connaît ne dit jamais je manque, il dit je suis juste. Arrête de dire je n'ai pas. C'est une mauvaise prophétie que tu proclames dans ta vie. Arrête de dire que mes pas sont déchirés. Tu es en train d'invoquer des esprits de sécheresse. Arrête de dire mes mains sont trouées. Tu es en train de dessiner le chemin par lequel les démons d'oppression financière vont entrer dans ta vie. Dis plutôt, je suis dans l'abondance, bientôt je te signerai un chèque. Je répète, dis plutôt, je suis dans l'abondance, je te ferai un chèque à la joie. Tu n'as pas menti. Tu n'as pas menti. Tu es en train d'accélérer la manifestation de la prophétie dans ta vie. C'est mauvais, c'est mauvais. Tu ne me verras jamais dire un certain nombre de choses. C'est pour ça que certains ne peuvent pas me suivre. Chaque proclamation négative que tu fais attire un esprit négatif de toi. Regarde, David va dire quelque chose de personnel. David va dire dans l'histoire, je me couche et je m'endors, car je sais que tu es là. Je me couche et je m'endors paisiblement. L'une des raisons pour lesquelles tu ne dors pas bien la nuit, c'est parce que tu es plus conscient des démons qui t'oppressent que de Jésus qui est en toi. À force de trop parler de Satan, tu finis par l'invoquer. Le diable a fait, les sorciers ont fait, j'ai été oppressé, je mangeais la nuit et j'ai les couches de nuit. Toutes ces choses sont des invitations que tu donnes aux présences de Dieu. Jean 16. Pourtant, je vous dis la vérité. Pourtant, je vous dis la vérité. Il faut mieux pour vous que je parte. Il faut mieux pour vous que je parte. Que je parte. Je parte où? En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas à vous. Tu n'as pas compris ce que Jésus dit que aussi longtemps que moi je suis sur terre, je suis le seul à porter la gloire de Dieu. Moi seul porte cette gloire. Pour que vous ayez et recevez la même gloire que je porte, afin d'avoir le même pouvoir que j'ai, la même domination que j'ai, la capacité de marcher sur les eaux, la capacité de prier pour les malades qui reçoivent la guérison, de prophétiser, ça vient de chasser les démons, de marcher sur toute la puissance des ténèbres, d'avoir la prospérité financière et matérielle de tout ce que vous faites. Il faut que je parle. Parce que c'est un pas que la gloire que Dieu m'a donnée descendra.
Arrête d'être un chrétien esclave. Un chrétien oppresseur. Un chrétien souffreur. Un chrétien pleurnichard. Un chrétien qui s'habitue sur son sort. Ton cas n'est pas désespéré. Donne-moi un amen. Je répète, ton cas n'est pas désespéré. Je répète, ton cas n'est pas désespéré. Peu importe la pression financière que tu as au-dessus de cette pression. La grandeur de Dieu habite en toi. La gloire de Dieu te conditionne et t'oblige à réussir. Quiconque a besoin aujourd'hui, c'est déjà trop tard. Tu es condamné à réussir. La grâce et l'onction que tu as disposé ce soir. Je dis quiconque est entré ce soir, Seigneur, tu es condamné à réussir. Quand tu crois, tu ne crois pas, je dis, l'onction et l'âme de Dieu qui est à la porte te condamne à être excellent, à prospérer. Le soir et au nom de Jésus. Continue la lecture. Yeah. Celui qui doit vous aider ne viendra pas à vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. Je vous enverrai. Et quand il viendra, il montrera au monde qui se trompe au sujet du péché. Il montrera au monde qui se trompe au sujet du péché. Au sujet de ce qui est juste. Et au sujet du jugement. Il est en train de parler de la gloire de Dieu qu'on appelle le Saint-Esprit. La gloire de Dieu là. C'est le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, la gloire de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est ce qu'il est en train de dire. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus va te dire que quiconque croit en moi fera les mêmes choses. Et même fera de plus grandes choses que moi. Il fera les mêmes choses. À beaucoup d'entre vous qui venez de divers horizons, de diverses croyances, de diverses doctrines des églises, on vous a mal enseigné Christ. La plupart d'entre vous, on a dit que Jésus était pauvre. Jésus n'était jamais pauvre. Hello. Beaucoup d'entre vous, on vous a enseigné ça. Jésus était pauvre. Ouais, Jésus n'était pas riche. En réalité, les personnes qui vous enseignent que Jésus était pauvre sont extrêmement et violemment riches. Mais ils vous disent que Jésus est pauvre. Jésus n'a jamais été pauvre. Donc, la présence du Saint-Esprit en toi est censée étouffer la pauvreté. Parce que regarde, Paul va dire quelque chose de pertinent. Dans Romains chapitre 12 à partir de 7, il va dire, mais soyez renouvelés par la transformation de votre mentalité. Non, vraiment, moi je suis... Non, Dieu veut que je souffre. Quel Dieu? On lit la même Bible. Tu es sûr qu'on lit la même Bible? Non, vraiment, Dieu a décidé que... Non, c'est ma maladie. Non, c'est mon cancer. Non, ne touche pas mon cancer. Non, non, ne prie pas. C'est mon cancer. Non, c'est ma stérilité. Dieu a voulu que je sois comme quel Dieu? Tu es sûr qu'on lit la même Bible? Non, Dieu a dit que je ne dois pas travailler. Non, c'est Dieu qui a bloqué mon travail. Tu es sûr? Regarde, la Bible déclare que lorsque Dieu créait Adam et Ève, il les a mis dans l'abondance. Une abondance extrême. Il ne manquait rien. Jésus, durant toute sa vie, n'a jamais manqué rien. Mais toi, tu arrives, tu dis que non, c'est Jésus qui a dit quelle révélation. Je neutralise les révélations de Satan qui voudrait que tu souffres au nom de Jésus. Amen. Quelle révélation? Éphésiens 1, verset 3. Prenons Éphésiens 1, verset 3. C'est le temps pour toi d'accéder à une dimension où tu nourris tout ton village. Amen. Où tu nourris tout ton village. Il y a des personnes ici que Dieu va élever à une dimension de gloire extrême. Que lorsqu'il va aider les gens, on va pratiquer, ça va manger la personne qui fait l'histoire. Le bien que tu vas le faire va l'avaler et le détruire. Rien ne peut contenir et contrôler la gloire de Dieu. Rien. Rien.
Quand une circonstance ne t'arrange pas, on donne à la circonstance qui dégage de ma vie. Tu te réveilles avec des mots de tête qui écoutent. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu ne peux pas habiter là et tu cohabites avec la maladie. Je t'ordonne maladie. Dégage! Vraiment, moi je suis pauvre. Regarde comment Dieu va te contredire. Tu n'es pas pauvre. Dis à ton voisin, tu n'es pas pauvre. Dis à ton voisin, tu n'es pas pauvre. Dis à ton voisin, hais la pauvreté. Tu ne hais la pauvreté. De tout ton être. Tu n'es pas fatigué de demander. Tu n'es pas fatigué de dire que pardon prête. Certains d'entre vous, ici vous êtes assis, tu dois le cube, tu dois 100 francs au boutiquier d'à côté. Tu as pris le cube ce matin. Vrai ou faux? D'autres sont là comme ça, ils changent de direction parce qu'ils savent que le boutiquier là va m'interpeller. D'autres vos voisins, même bonjour, ne peuvent plus parce que c'est que ton bonjour, derrière le bonjour, tu demandes quelque chose. Et toi, tu estimes que c'est normal. Et tu viens dire que je crois en Jésus. Je change le genre de croyance dans le nom de Jésus. Non, c'est le Seigneur que je sers. En tout cas, c'est mon temps de difficulté. Combien d'années? 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu trouves que c'est normal. Je maudis, je neutralise ce désert qui tue pendant longtemps dans ta vie. Je commande au désert de ta vie de verdir et de devenir un fleuve d'eau coulant au nom de Jésus. Éphésiens 1, verset 3. Louange à Dieu. Louange à Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, il nous a bénis dans le Christ. Il nous a bénis. Il nous a bénis dans le Christ. Des chrétiens qui passent le temps à prier, Seigneur, bénis-moi. Ça, c'est quelle prière ça? Non, relis ça, ils n'ont pas compris. En effet, il nous a bénis dans le Christ. Il nous a bénis dans le Christ. En nous communiquant les dons de son esprit qui viennent du ciel. Tu es ici. Il nous a bénis. C'est pour ça qu'en tant qu'authentique disciple de Jésus, tu ne peux pas être pauvre. Tu es déjà béni. En tant qu'authentique disciple du Seigneur, tu ne dois être dépendant de personne parce que tu es déjà béni. Il nous a bénis en nous communiquant quoi? Les dons de l'esprit. Les dons qu'il dit ici, ce n'est pas les dons comme parole de connaissance prophétie, non. Il s'agit de bénédictions à caractère spirituel. Matériels qui sont dans le règne spirituel. Il dit que ce que vous voulez, il a déjà donné ça. Seigneur, je veux un enfant. Ah, tu as déjà l'enfant. Quelqu'un ici? Seigneur, je souffre, donne-moi un projet. Tu as déjà un projet. Les gens qui ne sont pas ici. Seigneur, donne-moi un mari. Tu as déjà un mari. Je ne vais pas te choquer. La solution que tu passes les nuits blanches à casser la tête de Dieu, elle est en toi. Dis à ton voisin, ta solution est en toi. Si on le dit à Jean chapitre 16, le verset 7, il dit quoi? Si je ne parle pas, le Saint-Esprit ne descendra pas. Oh, Jésus est monté, donc le Saint-Esprit est descendu. Quiconque croit en lui reçoit l'Esprit. Donc, si tu as cru en Jésus, tu as l'Esprit de Dieu. Or, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de solution, vrai ou faux? Quelle est la chose que le Saint-Esprit ne peut pas résoudre? Par conséquent, tu as la solution en toi. C'est pour ça qu'il y a des jeunes et des prières que tu prends Dieu ce soir parce que c'est des jeunes. Hello. Tout ce que tu dois faire, c'est que Saint-Esprit manifeste cette solution. Matérialise cette solution. Je commande aux circonstances d'amener mon mari. Je commande aux circonstances de me connecter à des partenaires qui vont me faire des chèques de millions. J'ordonne à la terre et au ciel de rassembler les événements et de faire concourir toutes choses en ma faveur. Quand tu marches et tu fais ce genre de déclaration, le ciel t'écoute, pas ta bouche, mais la voix de l'esprit qui habite en toi. Oui. Quand tu parles, la chose de la vie, parce que tu parles sous une onction supérieure.
de l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Arrête de marcher comme un homme abattu, une femme désespérée. Marche et offre le temps. Change ta démarche. Porte de bons habits. Il y a des actes qu'on appelle des actes prophétiques. Ça attire la manifestation de la gloire de Dieu. Ne sais-tu pas que la manière dont tu te vêtis détermine ce qui va t'arriver? Hello? Je ne vais pas te choquer. Est-ce que tu sais qu'il y a des habits dont tu dois te séparer? Certains de vos habits portent la poisse et la malchance et la pauvreté et le désespoir et la souffrance. Mais tu ne veux pas te débarrasser. Tu ne veux que porter ça. Et tu ne veux pas que chaque fois que tu portes ça, ça ne cesse de te tirer en arrière. C'est pas pour tu vas voir une verse va arriver. Quelqu'un me connaît moi-même. Regarde, ça fait 10 ans que tu as le même habit. Tu n'es pas habitué. Moi, d'autres, ça fait 15 ans le même habit. 15 ans. Mais pourtant, tu dis Seigneur, envoie-moi des habits. Dieu n'enverra pas. Tu sais pourquoi? Regarde, on n'a pas le temps. Le Seigneur Jésus va vous dire dans le livre de Matthieu quelque chose d'assez pertinent et percutant. Il a dit ceci. On ne prend pas du vin neuf pour mettre dans des vieilles outres, des vieux vases. On ne prend pas le vin neuf. On ne prend pas le vin neuf. Pendant que tu es en train de dire Seigneur, visite-moi. Seigneur, donne-moi. Abandonne ce qui est vieux. Ce qui est neuf va venir. Ce qui est employé va venir. Ce qui est à la mode va venir. Mais si tu continues à marcher avec les anciennes choses, les nouvelles ne viendront pas. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous ne savez pas qu'il y a des personnes, des vieilles amitiés qui sont s'en séparer. Je vais te dire quelque chose que les gens vont juger d'être dur. Je ne vais pas te choquer. Est-ce que je peux vous choquer? Si après 5 ans, tu as vu qu'une amitié ne te produit, c'est pas toi. Les relations, c'est pas palier. Ce que je t'ai dit sinon, c'est tellement fort et tellement profond que je t'en supplie. Quand tu rentres et médites sur ça, et demande au Saint-Esprit de t'enseigner. Je répète ceci. Si tu as une amitié depuis 5 ans, ça ne te produit rien. Tu ne vois aucun avantage. Tu ne vois en rien en quoi cette amitié t'a fait avancer. C'est pas toi. Parce qu'il y a des amitiés qui prennent avec elles des soupçons de retard. Des soupçons d'échec. C'est pour ça que depuis ta vie est sur place. Parce que c'est cette amitié qui te plante sur place. On ne fait pas ami parce qu'on est du même village. Faites attention. On fait ami parce qu'il y a quelqu'un. Regarde, dans les normes, celui qui est censé être ton ami est censé contribuer à ce que tu ailles loin. Mais s'il ne contribue en rien à ce que tu ailles loin, toi tu marches avec lui. Tu marches avec lui pourquoi? Hein? Là, j'ai appuyé sur un bouton dangereux. Et quand je parle comme ça, je peux imaginer. Non, t'as dit ça, je ne suis pas d'accord. Et c'est pour ça qu'après, on se donne rendez-vous dans 5 ans. Tu seras sur place. Parce que Jésus t'a déjà dit qu'on ne prend pas le 29, on met dans de vieilles outres. Mais tu n'as pas compris. Quand Dieu veut élever quelqu'un à une dimension supérieure, il te sépare d'un certain nombre de connexions. Il te déconnecte d'un certain nombre de personnes. Parce qu'il estime que c'est à cause que tu es sur place. Malheureusement, parmi vous, il y a des connexions que Dieu garde. Toi-même, tu peux réarranger. Oh, tu réarranges ce qui va te tuer. Hello? Quelqu'un ici? J'ai fonctionné avec quelqu'un pendant 9 ans. Et pendant ces 9 ans, je me disais c'était un ami. Oh, c'était la source de mon problème. Et moi, je suis un personnage très loyal. C'est dans mes gènes.
quand soit je suis avec toi, je ne connais pas tu. Si je ne suis pas avec toi, je ne te cache pas, je me sépare. Tellement loyal. Mais je ne savais pas qu'il était faux et l'incarnation. Au point où quand on amenait des faux témoignages sur lui, du moins on amenait tel là, je refusais, je le défendais. Mais je ne savais pas que la réciproque n'était pas vraie. Je ne savais pas en d'autres termes que lui, il ne faisait pas pareil. Au contraire, il ne savait pas. Un jour, tu as dû provoquer une situation pour que tu pas. Parce que Dieu savait que quiconque venait dire j'ai vu tel, je ne devais pas croire. Tu as provoqué un problème avec preuve. Et quand on s'est séparés, c'est là où mon potentiel a commencé à s'exploser. J'ai commencé à découvrir. J'ai commencé à connaître les bénédictions. J'ai commencé à connaître que je peux avoir une maison, que je peux aussi toucher tel montant, que je peux. Il y a des personnes avec qui tu marches. Leur ongle qu'ils dégagent avant les opportunités avec lesquelles tu peux envoyer de toi. Et tu es étonné que c'est toujours eux qui sont bénis, toi tu n'es jamais béni. Je te sépare de toute mauvaise relation. Je te sépare de toute relation qui avale ta gloire. Je te sépare de toute relation qui étouffe ta gloire. Qui amène comme le tonnerre. Mais tu ne connais pas ces choses. On ne prend pas le 29. Donc il y a des choses que toi, quand tu vois qu'elle est vieille, c'est pas toi. C'est pas toi. C'est grâce à ma femme que j'ai commencé à me séparer des habits avant que des bons et meilleurs habits ont commencé à venir. Et que ma condition a réellement encore changé. Je suis un archiviste. Tu connais un archiviste? Tu sais ce qui veut dire archiviste? Archiviste, c'est celui qui garde les vieilleries, calamini, mania. Quelque chose à 15 ans, il est là, c'est garder. Je suis spécialiste pour garder les choses. Si je te dis que j'ai mes cahiers de troisième et peut-être quatrième, tu ne vas pas croire. Plus d'une vingtaine d'années plus, j'ai ça. J'ai ça. Ce qui fait que même les anciens, non, je dis que la Bible, non, je me suis approché de ça. Non. Ma femme dit, c'est pas toi. Il a fallu que j'ai la révélation pour comprendre. Il y a des vérités que tu ne te sépares pas, tu n'avances pas. Tu ne te sépares pas, tu ne vois pas la gloire de Dieu. Tu ne te sépares pas, tu ne seras pas libéré dans cette chose. Si tu vas aller loin, tu dois te séparer. Ton problème, c'est que tu as peur de te séparer. Beaucoup d'entre vous avez peur de vous séparer. Est-ce que tu sais que l'un des prix à payer pour que tu accèdes à la gloire, Dieu va arriver jusqu'à ce qu'il te sépare de ta propre soeur, de ton propre frère. Quelqu'un va dire que mais c'est quel Dieu? Et Jésus va te répondre en te disant que je suis venu pour diviser. Tu vas dire, ah Dieu, est-ce que tu es un Dieu de division? Non, ce n'est pas un Dieu de division. Mais sauf que tout ce qui t'empêche de vivre la gloire de Jésus, Jésus te divise et te sépare de cette. Tu veux que j'aille un peu plus loin? Est-ce que tu sais que si ton mari est un obstacle ou ta femme est un obstacle pour la manifestation de ta Dieu pour séparer? Ouais, maintenant c'est grave. Maintenant le Seigneur avait dit que telle personne ne sait pas ce que tu as eu. Bien dit les choses de Dieu, tu comprends? Tu peux être marié, mais Dieu voit que l'homme là, la femme là, c'est elle la source de ton épanouissement. Elle empêche ton épanouissement. Elle est la source de tes blocages. C'est la personne qui s'est assise sur ta destinée. Je te sépare. Il y a une maman, peut-être j'ai déjà compté cette histoire, mais je vais compter encore. Cette maman a fait plus de 22 ans de mariage. 22 ans où l'homme la tabassait, la battait, passait le temps à la dénigrer, à l'inviter, alors que c'est elle qui a conçu la maison. Et il se couche, il dort là. Elle prend soin des enfants, il rentre, il les rationne. Le jour où ça le pique, il rationne, il ne rationne pas. Il rentre, il est ce qu'il a mangé. Ça le pique, il rentre, ensuite tape la femme là pour malheur à elle s'il voit cette femme. Un homme lui a dit, a poussé cette homme à passer à l'extrême
crème sur cette femme, la battre à l'extrême, au point de presque percer ses yeux. Parce qu'il y a des choses que Dieu provoque dans ta vie, non, tu supportes, alors que tu ne devrais pas supporter. Tu devrais simplement te séparer. Elle a vu qu'elle perdait ses yeux, elle a dit que je veux le divorce. Aujourd'hui, si tu vois cette femme, elle a réagi au moins de 10 ans. Elle est dans la quarantaine, mais tu vois que c'est une petite fille de trentaine. Les jeunes garçons qui derrière elle. Tout était, maintenant, les choses qui étaient fermées s'ouvrent partout. Les portes s'ouvrent partout. Les voies s'ouvrent partout. Les choses ouvertes diverses. Je dis diverses. Hello? C'est pour ça qu'on dit qu'il y a un adage humain qui dit les oiseaux de même plumage marchent ensemble. Cherche ton plumage. Cherche ton plumage. Dis à ton voisin, cherche ton plumage. Le plumage là, ce n'est pas les Njangsan Njangsan. Tu es plus dessus, c'est pas ça. Plumage. Tu es noir et je suis noir. L'association des noirs marchons ensemble. C'est pas de ça que je parle. Tu es grasse et je suis grasse. Nous sommes grasses, marchons les grasses. Non. Tu es mince, je suis mince, marchons les minces. C'est pas de ça que je parle. Tu es marié, je suis marié, marchons les femmes mariées. Non. Je suis en train de te parler des personnes qui ont la même vision et la même orientation et les mêmes convictions et les regardent dans le même sens que toi. Les gens qui regardent dans la même direction que toi. C'est d'eux que je suis en train de te parler. Même pour se marier, on ne se marie pas au hasard. Hello? Hello? Dis à mon père. Père. Dis père. Père. Quiconque fait obstruction à mon épanouissement. Quiconque empêche ma gloire de se manifester. Je l'enlève sur mon chemin. Alléluia. Il ne faut pas blaguer avec ces choses-là. Dieu t'a créé pour des grandes choses. Dans les normes à l'âge que tu as, tu devrais déjà avoir au moins un immeuble de 4 niveaux. Regarde dans quel pétrin tu te retrouves. Juste à cause d'une mauvaise relation. Juste à cause d'un mauvais conseil. Un mauvais conseil. Beaucoup d'entre vous ont un retard de 5 ans dans leur vie parce qu'on les a très mal conseillés. On ne demande pas conseil à tout le monde. On ne demande pas conseil à tout le monde. On n'ouvre pas ses projets pour demander conseil à tout le monde. Il y a des personnes à qui ne les approchent jamais pour demander conseil. Le problème où j'étais à Yaoundé, avant pour faire une fois, appelle quelqu'un, il dit qui est tel. Il dit que c'est mon meilleur ami, il dit c'est pas toi. Il dit que c'est mon meilleur ami depuis qu'on est petit. Je lui ai dit je t'aide, si tu veux aller loin dans le ministère, c'est pas toi. Il dit parce que n'est-ce pas quand vous marchez ensemble, chaque fois tu lui présentes les projets comme ça, il dit non, ne fais pas ça. Il te donne les raisons. Il dit que exact. Il dit qu'il le fait par jalousie. Tu ne pourras pas le dépasser. Quelqu'un dit alléluia. Non, vraiment, comme tu vois, je suis en train d'aller vouloir faire le passeport. Oh, je fais le passeport pourquoi? Un gros 115 000 comme ça là. Tu vois que si tu lances déjà ta petite entreprise de bénétariat comme ça, regarde, et tu pourras faire le passeport après. Non, c'est vrai. Chouette. Mauvais conseil. Maintenant, tu as suivi sa bouche. Un, l'entreprise de bénétariat que tu as lancé, ton fait. Deux, l'opportunité pour sortir du pays est venue. Tu n'as pas le passeport. Parce que tu as écouté la bouche de quelqu'un. Tu as écouté la mauvaise bouche. Il y a les bonnes bouches. Il y a les mauvaises bouches. Hello. Je prie pour toi que tu rattrapes le temps perdu à cause des mauvais conseils au nom de Jésus. Amen. Rattrape ce temps au nom de Jésus. Amen. Mauvais conseils. En désordre.
Donc vraiment, tu te maries pour faire quoi? Tu es encore petit. Voilà, maintenant tu es petit. Maintenant tu as quel âge? Ce que les femmes ne savent pas, c'est qu'elles sont comme des arbres fruitiers. La femme est comme l'arbre fruitier. L'arbre fruitier produit par saison. Donc quand la saison la passe, on va voir une belle fille de 30 ans, bien meublée, intellectuelle, 200 à 300 000 le mois, avec toute sa beauté, avec un français. Quand elle te parle l'anglais, tu crois qu'elle n'est même pas du Cameroun. Elle est célibataire. Vous croyez que ça a toujours été comme ça? Non. Il y a une saison dans sa vie où Dieu a envoyé des gens pour l'épouser. C'était sa saison. Mais elle a dit que non, je ne veux pas le mariage. Je ne suis pas prêt pour le mariage. Tu as envoyé ça 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Non, moi je ne veux pas le mariage. Maintenant la saison est passée. Maintenant elle dit je veux le mariage. Et maintenant c'est nous les pasteurs qui souffrons. Il a dit prenons les jeunes, pardon, je veux me marier. Oh, moi je veux me marier. Oh, mais demande à cette fille à 15 ans, quand cette foule tombe venait, tu étais où? Là, j'étais encore petite. Ah. Tu récupères le temps perdu au nom de Jésus. Amen. Tu récupères le temps perdu au nom de Jésus. Amen. Je commande que les portes qui s'étaient fermées il y a 10 ans, 15 ans, à cause des mauvais conseils, à cause des mauvais amis, des mauvaises connexions, tu les récupères en 2024 au nom de Jésus. Amen. Tu les retrouves en 2024 au nom de Jésus. Amen. Certains d'entre vous ne devaient même plus être au pays. Mais à cause des mauvaises bouches, des conseils néfastes de la famille, tu es resté au pays. Et aujourd'hui tu souffres jusqu'à... Je te remets à ta place. Je te remets à ta place. Je commande aux anges à mon service de t'être positionnés sur le lieu de ta bénédiction au nom de Jésus. Alléluia. Ouvre-nous, Jean. Il dit, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ dans le lieu céleste. Dis à ton voisin, tu es déjà béni. Et tu es une source de bénédiction. Dis, tu es une source de bénédiction. Jean 17, 22 dit, je suis une source de bénédiction. Dis-le encore avec conviction, je suis une source de bénédiction. Regarde, Dieu va dire de lui une prophétie à Abraham. Il va lui dire, je te bénirai et en toi toutes les familles de la terre seront bénies. Et Jésus va revenir dans le livre de Jean. Il va dire que quiconque boit de cette eau n'aura plus jamais soif. Et des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive. Ah. Quelqu'un aime la parole. Si tu mettais en pratique, si tu mettais en pratique la parole de Dieu, tu ne souffrirais pas autant. Je te dis devant Jésus, tu ne souffrirais pas autant. Regarde ce que le Seigneur dit, ceux qui croiront à moi, des sources d'eau vive couleront en abondance. Ah. Ça veut dire que tu n'es plus au niveau des 100 francs, 200. Tu n'es même plus au niveau où tu t'endettes, non. Tu es au niveau où les gens s'endettent chez toi. Est-ce que quelqu'un ici? J'ai dit les gens s'endettent chez toi. Mais tout ça, il faut que tu aies la révélation de ce verset. Lire la Bible ne te donne pas la révélation. Ce qui transforme ta vie et booste ta foi et te fait accéder à une dimension où tu commences à jouir de la gloire de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu littérale, c'est la révélation de la parole de Dieu. La révélation de la parole de Dieu est la connaissance. Et la connaissance. Si tu as la connaissance, c'est-à-dire la parole de la révélation de cette écriture, tu ne souffrirais pas autant.
Tu vas voir dans Osée chapitre 6, le Seigneur va dire quoi? Osée 3, 6, il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il parle ici de la révélation. Regardez. Vous n'avez jamais vu un médecin qui fume? Tu n'as jamais vu un médecin qui fume? Mais le gars va dire au patient de fumer. Mais lui-même il fume. Tu vas voir un médecin dire que non, quand tu vas faire les rapports sexuels, prends les trucs, protège-toi avec les prostituées. Mais lui-même il part par là qu'il ne se protège pas. Pourquoi le médecin qui a fait autant d'années, 7 ans, 10 ans de formation, lui-même viole les lois? C'est parce qu'il n'a pas la révélation. Non. Par conséquent, sa connaissance est stérile. Vous n'avez pas encore eu d'enseignant qui vous enseigne. Cours d'hygiène, cours d'hygiène, cours d'hygiène. On fait ça chez vous même. Chez nous, on faisait les cours d'hygiène. Je ne sais pas si les élèves, là, on fait encore les cours d'hygiène. Cours d'hygiène. Vous ne faites pas les cours d'hygiène. Je ne sais pas. On fait les cours d'hygiène. Ton enseignant t'enseigne les cours d'hygiène, mais il mange le chewing-gum, il jette au sol. Vous devez balayer le sol, ne jetez pas les ordures au sol. Pendant qu'il parle, il vient de sortir. Ne jetez pas les ordures au sol. Angounou, donne-moi encore le mouchoir jetable. Oui, balayez toujours la salle. Il n'a pas la révélation. Ce qui te manque, c'est que tu manifestes cette loi. C'est la révélation. Quand tu as cette révélation, tu vis dans la domination. Tu ne vis plus comme un oppressé, tu vis comme un oppresseur. Alléluia. Quand tu as la révélation de qui tu es par les Saintes Écritures, plus personne dans ton œuvre ne te fait peur. Si tu blagues, il va te chasser d'ici. Dis que tu peux. Si quelqu'un te dit un jour, dis félicitations, tu viens de signer ton décret de départ. Amen, non, tu es où? Je dis dans ton lieu de service, quelqu'un, même si c'est ton supérieur, dis félicitations. Tu viens de signer ton décret d'affectation dans un village. Tu dis ça à ton chef dans un village. Ce n'est pas le manque de respect. Non. Parce qu'il y a des patrons qui exagèrent. Tu vois le gars te traite comme si vous avez un problème personnel. Il te parle mal comme si tu avais volé son chef. Il t'insulte comme si tu avais pris son plan de nourriture à midi. Quand tu cherches dans ta tête, tu ne trouves pas pourquoi il me traite de la sorte. Comme une de mes filles ici. Elle n'est pas venue aujourd'hui. Elle travaille dans un hôpital de la place. Quand elle vient, elle venait d'arriver dans le centre de santé. Elle vient me voir et me dit, mon patron me dérange. Je dis, c'est quoi? Au départ, le gars était tout. Il était doudou. Peut-être mon patron il est gentil avec moi. Maintenant, il voit que la fille là, c'est toujours Dieu le matin, Dieu à midi, Dieu le soir. Et le gars, elle refuse mes avances. Il est allé jusqu'à lui dire, tu choisis. Toi, tu ne viens plus à l'église et tu viens au travail. J'ai dit que qu'il aille se faire plein neuf, continue de venir à l'église. Il n'en fera rien. Voilà déjà des mots, il fait les chanter, il n'a jamais chanté. Il va te chasser si arrête d'aller à l'église. C'est même quoi, l'église. J'ai dit qu'il n'en fera rien. Tu es là-bas, c'est Dieu qui t'a dit qu'il n'en fera rien. C'est lui qui a créé ça, mais je dis qu'il n'en fera rien. Jusqu'aujourd'hui, je vous parle, il la voix comme le chien. Tout ça là, c'est quoi? C'est le chien qui cherche une chienne. Il y a de la grâce, c'est pour les enfants. Les enfants ne peuvent pas comprendre. Dis à ta voisine. Pardon, s'il y a même un frère, dis à ton voisin. Parce que même les frères subissent ça. Ne viens pas, même les hommes subissent ça. Dis voisin. Voisin. Ne vends pas ta gloire.
Ne vends pas ta gloire pour des biens éphémères. Est-ce que tu sais que quand tu couches avec cet homme, tu sais au nom qu'il a dit qu'il va te donner une promotion si tu ne couches pas avec chasser. Tu viens de vendre ta gloire. Pour rien, tu as vendu. C'est une transaction spirituelle, ce n'est pas physique, c'est spirituel. C'est pour ça que tu vas voir beaucoup de ces jeunes filles qui priaient avant. Depuis que l'homme l'a couché, ces filles ne sont plus rien. C'est spirituel. C'est une transaction. Ne vends pas ta gloire. Ne sacrifie pas ta destinée. À cause des menaces d'un homme, ce n'est qu'un homme. Il n'est pas Dieu. Il a quelqu'un au-dessus de lui qu'on appelle Jésus-Christ. Et si tu es là-bas, c'est Dieu qui t'a mis. Ne crains personne. Si je fais mon travail, je vais faire comment? Tu fais tu vas faire comment? Tu ne connais pas qui tu es. Tu ne connais pas qui tu es. Quand tu connais qui tu es, tu n'as peur de perdre, de rien perdre. La personne te dit, oh, tes affaires déléguées, arrête. Tu dis que si tu blagues encore avec mon Dieu, on ne se sépare ici. Et tu te fais d'abord regarde, si tu fais ce que je te dis là, tu viens de défier Dieu et Dieu va t'élever extrêmement. Hello. J'ai dit, quelqu'un te fait de telles menaces, dis que c'est pour ça. Même si c'est un million. Je ne peux pas arrêter de dire. Donc on a jusqu'à les menacer qui te disent de prier, ne prie plus. Donc, je suis chez moi, je prie, ça devient tout. À cause de quoi des miettes? Ne vends pas ta gloire. Ne vends pas ta gloire. Ne vends pas ta gloire. Le petit mensonge qu'on te dit de mentir, c'est une transaction. Dès que tu mens, c'est fini. On te dit voilà le devis, non, écrit comme ça. Non, non. Au lieu de 5 millions, mais 8 millions. On te dit au lieu de 5 millions, dit mais 5 millions 500 francs. Ce que tu appelles petit mensonge, tu viens de changer ça avec ta destinée. Tu vas entrer en possession de cet argent, mais ta vie ne ressemblera à rien. À rien. À cause d'un chiffre. Amen. À cause d'un bisou. Ouais, maman, ici même, je ne veux pas t'appuyer, c'est seulement un bisou. Ok, fais alors, fais. Donne-moi alors. Transaction. Un jour, une soeur, quand j'étais encore à l'université, nous faisons ce témoignage. Son doyen la faisait la cour. Il la harcelait copieusement. Elle résistait. Mais un jour, volontairement, consciencieusement, quand le doyen a dit je veux te voir, et elle savait que pourquoi le doyen veut la voir, c'était pour les avances plus avancées. Elle a quand même porté ses pieds. Elle a déjà entendu l'Esprit de Dieu me dire ne pars pas. Ne pars pas. Ne pars pas. One, two. Elle met la main sur la porte pour ouvrir. Elle entend paille. Tu sais, on te gifle jusqu'à ce que tu te dis, tu as. Elle dit que c'est la porte qui m'a giflé, c'est qu'il n'y a personne dans le couloir. Il n'y a qu'elle et la porte. Elle entend la voix de l'esprit qui dit je t'ai dit de ne pas partir. Elle s'est levée. Parce que Dieu savait une chose. Si elle entrait dans ce bureau, beaucoup de choses devaient se passer. Elle ne serait jamais docteur aujourd'hui. Elle aurait perdu sa gloire. Beaucoup d'entre vous, par des petites choses, vous avez perdu votre gloire. Même dans le petit commerce que tu fais, un petit mensonge, c'est une transaction. Hello? J'ai fait le commerce. Il m'adresse surtout. Le carton d'huile, c'est non. Oh non, je ne peux pas baisser. Ça là, non, j'ai acheté à 20 000. J'ai acheté à 20 000. Ce n'est pas bon. Le poisson est cher au marché, Non, je ne peux pas. Non.
Le carton 42 000. C'est 35 000. Et maintenant, avec ce que tu appelles petit mensonge, Junior, viens, maman Rosier. Venez. Voilà maman Julienne. Elle vend le piano. Elle vend tout ce matériel. Suivez l'illustration et que Dieu vous bénisse. Elle a cru en Jésus. Venez vous deux. Restez à côté. Maintenant, elle a confié son commerce à Dieu. Et quand elle a confié son commerce à Dieu, Dieu a délégué 2 anges pour l'amener les clients. Alléluia. Pendant qu'elle prie, Dieu envoie les clients. Allez chercher les clients. Venez une personne. Voilà. Tac, tac. Voilà les clients. Alléluia. Ce sont les anges. Je t'explique les phénomènes spirituels qui se passent lorsque tu as du commerce et tu vends. Oh, elle se dit que c'est parce que son piano est bon, qu'elle a le meilleur piano de tout Gaudéré, quoi. Ce n'est pas ça. C'est les anges qui ont amené les clients. Les clients viennent dire le piano c'est combien? Elle dit le piano c'est 300 000. Ah non, moi j'ai 275 000. Tu connais combien le piano est cher? Tu sais combien j'ai acheté? J'ai acheté ça seulement à 290 000. 295 000, je ne gagne que 5 000. Alors qu'en elle a acheté à 200 000. Maintenant, jusqu'à là, les anges observent. Quand la transaction se passe et que la personne lui donne 300 000, écartez-moi. Ouais, je vous explique ce qui se passe spirituellement. Elle a eu les 300 000, l'autre a acheté aussi ça. Elle a aussi menti, petit mensonge. Elle est partie. C'est là, non, allez vous asseoir, les clients sont partis. Maintenant, elle dit, oh Seigneur, merci, tu m'as visité. Non, Dieu t'a visité, mais tu as corrompu la visitation de Dieu. Maintenant, voilà, depuis qu'elle a fait cette vente, les clients viennent, mais aucun client n'achète. Elle baisse même plus bas que le prix que je récupère mon capital. Les clients viennent, mais aucun client n'achète. Elle a changé sa gloire. Le mensonge et le surplus qui n'est pas vrai, qu'elle a dit là, parce que les commerçants font souvent du surplus. Elle a échangé. Maintenant, elle vient voir dans l'idée, je ne comprends pas, c'est bloqué. L'Esprit de Dieu me dit, lui dit que change ta manière de faire parce que tu frustres Dieu. Allez vous asseoir. Je veux que quelqu'un me dise Amen. Amen. C'est ça qui se passe. You know? De la même façon, lorsqu'une femme dit je cherche un homme, je veux me marier. La gloire de Dieu en elle manifeste sa beauté. Mais en dehors de sa beauté que Dieu lui a donnée, elle veut améliorer la gloire de Dieu. En ajoutant sur sa beauté ce qui n'est pas Dieu. Amen. Comme les fesses artificielles. C'est comme les trucs. Comme les seins artificiels. Lèvres artificielles. Chaque fois qu'ils se voient, c'est toujours dehors. Donc tout est artificiel. Alors qu'en réalité, l'homme que Dieu a envoyé là devait l'aimer comme elle est. Même si ça en fait 105, 100 plante. Maintenant, l'homme là, quand il se marie, découvre ça. Tout est artificiel. Ce qui le fait partir n'est pas que tu n'es pas son goût. Ce qui le fait partir, c'est que tu lui as menti. Tout ce doit être faux. Et tu as perdu ta gloire. Tu as perdu ta gloire. Tu as perdu ta gloire. Et maintenant, là, quand tu perds la gloire que Dieu te donne, tu vas commencer à sécher dans ce que tu fais. Tu vas commencer à te débattre pour évoluer dans ce que tu fais. Ça va être des combats pour évoluer. Tout va devenir compliqué. Hello? Hello? Dis à ton voisin, je te restaure ce soir. Je te restaure ce soir. Dis Amen.
Quelqu'un dit Amen. Ah, tu vas briller. Alléluia. Tu vas briller. Aujourd'hui, la grâce de Dieu est disponible pour restaurer les destinées. Jean 17, verset 9. Jean 17, verset 9. Jean 17, verset 9. Jean 17, verset 20. Je ne prie pas seulement pour mes disciples. Je prie aussi pour ceux qui croiront à moi à cause de leurs paroles. Je ne prie pas seulement pour mes disciples, je prie aussi pour ceux qui croiront à moi à cause de leurs paroles. Que tous soient un. Que tous soient un. Père, tu vis en moi. Tu vis en moi. Et je vis en toi. Et je vis en toi. De la même façon. Que tous soient un en nous. Que tous soient un en nous. Ainsi le monde croira que tu m'as envoyé. Non, je veux une autre version. L'autre version a dit que comme la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donné. La version lui se montre. La gloire que tu m'as donnée, je leur ai donné. Ça veut dire qu'en Christ, nous avons toutes les potentialités de Jésus. Ça veut dire qu'ayant cette gloire, est-ce que tu sais qu'avec cette gloire, tu peux entrer dans une boutique, le même produit dont on a taxé 10 000 à l'autre, arriver sur ton boutique. Dis à ton voisin, tu dors. Je dis le même produit. Quand tu entres, tu as ton prix. Quelqu'un dit ça. Alléluia. Amen. Moi, quand j'entre dans les boutiques, j'ai mon prix. Je peux te choquer. Même jusqu'à la moto, j'ai mon prix. Et déjà ça, ma femme, elle ne pourrait pas dire. Ma femme stop. Ici, on dit 300, on dit 200, j'ai 150. Alors que c'est une distance de 250. C'est que je vous dis, si tu veux bien jouer, ce n'est pas facile, c'est constant. C'est comme ça avec ça. Ma fille ne m'avait pas aller faire le marché, elle dit que ça coûtait. Je ne pas chez la même personne. Je dis la chute. Dès qu'il me regarde, je dis la chute. Selon toi, c'est mon gabarit. Comme il voit, je suis musclé. C'est pas ça. La gloire de Dieu, quand tu es conscient d'elle en toi, elle influence et contrôle la décision de ceux en qui tu fais face en ta faveur. Elle les amène à se plier en ta faveur. You know, les gens là ne me connaissent pas. On ne se connaît pas. Dès qu'on arrive, de fois on me dit le directeur, de fois on dit patron, de fois on dit PDG, de fois on dit ceci. Dans tout ça, on prend mon prix. Donc quand tu as dit tout ce que tu as dit là, je dis ok, pour ça moi je t'aime. Il va coûter tout ce qu'il va prendre. Mais une autre personne va venir dire où c'est ça ou ce n'est pas ça. C'est la gloire de Dieu. Je te communique cette même grâce au nom de Jésus. Désormais, partout où tu passes, ton prix, c'est leur prix. Même ceux qui font les chantiers, les défis que tu fais, c'est leur défi. Ils vont parler comme ils vont parler, ils vont valider votre défi. Même si tu dis sur un chantier de 2 millions, tu dis 8 millions, ils vont valider ça. On amène comme le tonnerre. On valide. On appelle ça la gloire. C'est la capote. La capote. La capote l'a fait en sorte que les bonnes choses viennent vers toi. À compter d'aujourd'hui, toutes sortes d'onctions qui n'attirent que l'échec et le malheur dans ta vie sèche. Toute une satanique qui fait que partout où tu pars, tu ne vis que le rejet. Ça s'arrête maintenant. Après cette soirée, l'onction de Dieu, la gloire de Dieu fera que ceux qui te rejetaient vont te servir. Ceux qui te combattaient vont combattre pour toi. Au nom de Jésus. Allez, je vais vous montrer quelque chose. Il y a un temps où tu souffres. Et c'est Dieu qui laisse que tu souffres. Il y a un temps où on te vomit. Et c'est Dieu qui permet qu'on te vomit. Il y a un moment où on crache sur toi comme on a craché sur Jésus. Et c'est Dieu qui permet qu'on crache sur toi. Mais quand la saison la passe, quand le temps de sécheresse la passe, quand le temps de souffrance la passe, les gens qui crachaient sur toi courent après toi parce qu'en toi ils voient la solution. Dis à ton voisin qu'est-ce que tu vois.
Quand tu me regardes, tu vois quoi? Jean 6, verset 5. Quand tu me regardes, tu vois quoi? Il a dit qu'il voit quoi? Si tu dis la pauvreté, gifle-le. Ou alors, à défaut de le gifler, tu dis retour sur toi-même au nom de Jésus. Pauvreté sur Christ. Écoutez, il y a des choses que n'accepte pas, même dans les blagues. Je dis même dans les blagues, n'accepte pas que quelqu'un te dit. Quelqu'un te dit qu'on regarde comment tu es mince comme une femme qui manque de tout. C'est de toi que tu parles comme ça. Moi, je ne peux jamais manquer. Il y a certaines blagues, on t'a lancé, on t'a monté avec toi, on t'a craché. Depuis le temps là, tu bois et tu ne sais pas que c'est la blague là. T'as dit plus pour moi, j'aime l'alcool. La blague là. Quand ta tête, c'est comme si les cheveux ne poussent plus. Et depuis le temps, les cheveux ne poussent. Au nom de Jésus-Christ, quiconque t'a bloqué par les blagues, ça rentre sur lui. Je te libère de tout blocage au nom de Jésus. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Juge chapitre 6 à partir du verset 25. Juge chapitre 6 à partir du verset 25 à 30. Je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer que dans ta souffrance, tu permets un certain nombre de choses pour humilier ceux qui te combattent. Il y a des choses que Dieu laisse faire parce qu'il te laisse. Il y a des humiliations que c'est nécessaire que tu passes par là si tu veux être élevé. Il n'y a aucune élévation qui ne passe par une humiliation. L'humiliation est le Jean-Baptiste de l'élévation. L'humiliation précède l'élévation. Si tu veux entrer dans la pleine glorification, tu dois passer par l'humiliation. Allons-y vite, allons-y vite, allons-y vite. Jean 6, Juge 6, à partir du verset 25 à 30, rapidement. Cette nuit-là, le Seigneur dit à Gédéon, prends le taureau de ton père, celui qui est né le deuxième et qui a 7 ans. Après cela, tu détruiras l'autel. Où ton père adore le Dieu Baal. Tu couperas le poteau sacré planté à côté. Ensuite, en haut de la colline, construis un bien équipé pour le Seigneur ton Dieu. Amène le taureau. Et offre-le en sacrifice complet. Pour le feu, prends le poids du poteau sacré que tu couperas. Gédéon choisit 10 de ses serviteurs pour faire ce que Dieu lui a commandé. Mais il a peur d'agir en plein jour. À cause de sa famille et des habitants du village. Alors il le fait pendant la nuit. Tôt le matin. Quand les gens... Stop. Il exécute l'ordre de Dieu pendant la nuit. La vie de Gédéon, si c'est ta vie, sinon la vie de la plupart. Beaucoup d'entre vous ont cru en Jésus, mais travaillent dans l'obscurité. Ils ne veulent pas que les gens de leur famille sachent qu'ils sont en Jésus. Gédéon a donné sa vie à Jésus, mais il dit que je ne travaille pas aujourd'hui, non. Les choses de Dieu, je ne dois pas faire demander à ce que les gens me voient, non. Même quand il faut aller à l'église, il faut demander que j'aille à la soirée PPDG, car c'est 19h, parce que c'est nuit et personne ne va me reconnaître. Ça, c'est Gédéon. Voilà un homme qui a décidé de suivre le Seigneur, mais ne peut pas affirmer sa foi en public. Il a peur. Mais sauf qu'il y a un paramètre qu'il ignore. Tu peux te cacher devant les gens de ta famille. En plein jour, ne pas montrer que tu es avec les bonnes équines, avec les nez de nouveau, et que toi-même tu es né de nouveau. Mais le problème est le suivant. Les prières que tu élèves la nuit pour détruire, on va te localiser. Tu n'as pas compris. Continue. On va te localiser. Continue. On saura que c'est toi qui as détruit ça. Parce que quand ils consultent leur Dieu, ils consultent leurs démons. Les démons, c'est ton image qui apparaît. Et ils sont étonnés. Ah, donc c'est lui qui fait des grandes choses comme ça. Continue. Regarde. Tôt le matin. Quand les gens du village se réveillent, ils voient l'autel de Baal détruit. Le poteau sacré qui était à côté de lui a été coupé. Oui. Le taureau né, le deuxième, a été offert en sacrifice. Sur l'autel construit pendant la nuit. Ils se demandent entre eux. Qui a fait cela? Ils se renseignent. Non, moi je prie, ils ne savent pas que c'est moi. Tu l'as dit, ils savent que c'est moi. Sinon, pourquoi ils te persécutent?
Pourquoi ils te combattent? Pourquoi ils te disent ne marche plus comme ne marche plus? C'est ça. Ils se renseignent auprès de leurs esprits. Et à partir de ce moment, on dit que non, on voit la fille là entrer souvent à la chapelle des héros. Oh, je comprends pourquoi c'est de là-bas qu'il y a une faute énorme qui les empêche. Mes pratiques ne marchent pas. Mes incantations ne marchent pas. On sait que c'est là. On sait que c'est toi. Amen. Donc pendant que tu crois que tu sais Jésus en cachette, tu mens. Dans le monde spirituel, on connaît. Tu ne peux pas servir Jésus en cachette. Il est venu là, non. Les gens vont dire quoi si on me voit l'église? Les gens vont dire quoi si on me voit prier? Et quand on voit le pasteur en route, on fait semblant comme ça. Allô, parce que son père est là à côté. Allô. Tu vas te cacher jusqu'à quand? Tu vas... Tous les tactiles là, nous on connaît, non? Tu vas te cacher jusqu'à quand? Hello? Gédéon sort une famille, de la famille la plus pauvre d'Israël et de la plus pauvre de la tribu de Manassé. Écoute très bien ce que je vais te dire. J'ai dit, il est la plus pauvre en Israël et la plus pauvre dans la tribu de Manassé et le plus pauvre dans sa famille. Il y a certaines personnes qui sont plus pauvres que toi. Toi-même qui es pauvre, tu as pitié de plus pauvres que toi. Vrai ou faux? Il dit quelqu'un est tellement pauvre que quand tu le regardes, tu secoues la tête. Alors que toi-même tu ne manges pas, mais tu as pitié de lui. Tu as pitié de lui parce que tu dis pour moi encore je ne mange pas, mais ça part là. C'était le cas de Gédéon. Et c'est là-bas que Dieu est parti chercher celui qui va changer la vie de sa famille, la vie de sa tribu, la vie de sa nation. Je suis en train d'annoncer quelque chose à quelqu'un. Tu n'es rien dans ta famille, mais tu vas tous changer leurs conditions au nom de Jésus. Tu vas modifier la situation de ton village, de ta famille et de ta nation. Je vois quelqu'un que Dieu érige au sommet de l'État dans cette nation. Regarde, ça c'est Gédéon. Il n'est rien. Quand tu vas lire à partir du verset, on dit il est le plus pauvre de sa famille, le plus pauvre de sa tribu, le plus pauvre de sa nation. Dieu prend les choses folles, les choses méprisables, les choses que les gens n'aiment pas voir, pour les faire asseoir avec les grands. Dans votre famille, on a dit que tu n'es rien. Qu'est-ce qui te pompe sortir de toi? Quand on demande les contributions annuelles, 10 000 c'est ta part. Tu trouves les raisons pour ne pas payer les 10 000. Ce n'est pas ta faute, c'est Satan qui t'a imposé ça. Ce n'est pas ta faute, c'est ta condition qui t'impose ça. Tu es incapable de contribuer pour soutenir. On dit contribution mensuelle de 500, ça te dépasse. Je suis en train de te raconter ton histoire. Mais quand la gloire de Dieu descend sur toi, quand la gloire de Dieu décide de te localiser, tu paies les contributions de tout le monde. Hello. J'ai vu quelqu'un arriver, il dit que ok, oui j'ai payé vos contributions, qui a des dettes? Oui, toi c'est combien? 2 millions, toi c'est combien? 5 millions, toi c'est combien? 500 000, toi c'est combien? 10 millions, toi c'est combien? Bon, le total ça fait combien? 50 millions, ok, considérez que c'est réglé. Ta foi est faible, ta manière de dire amen, ta foi est faible. C'est pour ça que je t'ai dit que I am a billionaire. Je suis un milliardaire. Voilà la mentalité qui doit t'assister. Maintenant, ici dans Juge chapitre 6, 25 à 30, on va chercher à le tuer. Lis, fini. Je vais te montrer quelque chose qui va te choquer. Lis jusqu'au verset 30. Font des recherches. Ils apprennent que c'est Gédéon. De Yoash. Les villageois disent à Yoash, amène-nous ton fils. Nous allons le faire mourir. Qui dit ça? Qui dit ça? Qui dit ça? Les villageois, les Israélites, les gens de la nation. Maintenant, regarde quelque chose qui va te choquer.
Allons maintenant à Juge 8, verset 22. Juge 8, verset 22. Les mêmes gens qui ont dit Amen, on veut le tuer, il a renversé nos idoles. Il a détruit nos forteresses sataniques. Regarde, Juge 8, verset. Juge 8, verset 22. Allons-y vite. Les Israélites disent à Gédéon. Les Israélites disent à Gédéon. Sois notre chef. Ah, si tu étais là, tu devais dire Amen comme le tonnerre. Les mêmes gens qui ont dit on veut te tuer. Les mêmes gens qui ont dit tu ne feras rien. Les mêmes gens qui se sont moqués de toi. Les mêmes gens qui ont dit qu'il n'y a pas d'avenir pour toi. Les mêmes gens viendront te demander de l'aide. Les mêmes gens viendront te dire viens à notre secours. Je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un. Je vois comment tu sors la condition de ta famille de la précarité. Les mêmes. Il n'a pas cherché. Tu ne chercheras personne. Ils vont faire une réunion de famille. Écoute, je corrige. De la même façon qu'ils faisaient les réunions de famille pour se moquer de toi. Pour t'humilier et te saluer. Parfois, on te convoque, c'est pour t'humilier. Est-ce que tu sais qu'il y a des convocations dans les familles, c'est pour t'humilier? On dit, tiens, mais on a déjà tout arrangé, c'est pour se moquer de toi. Est-ce que tu sais qu'en pleine réunion de famille, on dit tel, tu payes combien, tel, chacun dit je dois tel, on a dit je dois dire tu payes combien. On s'est arrangé pour se moquer de toi. De cette même façon, ils vont faire la réunion pour te désigner comme leur chef. Ils vont s'asseoir et dire, on n'a pas d'autre choix. C'est cette femme qui doit être notre chef. C'est cette femme qui doit être notre chef. C'est cette personne qui doit nous diriger. Cela ne dépend pas que tu sois le premier, le deuxième ou le dernier né. Peu importe ton âge, tu seras le chef. Je suis venu t'introduire la royauté de domination dans ta famille. Je suis venu t'introduire la domination de royauté dans ton village. Dans cette nation, le meilleur des années, l'âge de Dieu change ton histoire. Ils ont dit sois notre chef. Viens domine. Non, domine-nous. Il y a vu ça où quelqu'un s'assoit. Les mêmes, ils disent viens domine-nous. Il dit viens écrase-nous papa, toi t'as pas la famille de face. Les mêmes qui sont allés voir les marabouts pour te dire viens confesser qu'on allait faire telle chose, ça n'a pas marché. Désormais c'est toi mon marabout. Dis amen. Si Dieu te révèle et le temps viendra où Dieu va révéler les personnes de ta famille qui ont même pris ta photo, ta chevelure, ton caleçon, amené chez le marabout, il a travaillé, l'a jeté dans l'eau. Ils vont venir confesser qu'on a fait tout ça, mais ça ne va pas marcher. Ça n'a pas marché. Hello. Mais entre le chapitre 6 et le chapitre 8, il y a le chapitre 7. Tu n'as pas compris ce que je dis. Si quelqu'un a compris, dis Amen. Tu n'as pas compris. Si tu n'as pas compris, tais-toi. Si tu as compris, dis Amen. Je répète, entre le chapitre 6, où tu donnes ta vie à Jésus, où tu renverses les hôtels sataniques, on te persécute, on t'attaque, et le chapitre 8, où Dieu te glorifie et t'élève, il y a le chapitre 7. Le chapitre 7, c'est le chapitre de ta vie que tu vis actuellement. Où on n'a aucune considération pour toi. C'est le chapitre 7. Le chapitre 7, c'est le chapitre où on te piétine, on te sabote et on fabrique des faux témoignages sur toi. Le chapitre 7, c'est le chapitre où tu passes le temps à pleurer. Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, pourquoi? Seigneur! Le chapitre 7, c'est le chapitre où tu es obligé d'aller manger pour nourrir la famille. Le chapitre 7, c'est le chapitre où ton subconscient produit des cauchemars de ta souffrance. Et chaque nuit tu te réveilles en criant. Le chapitre 7, c'est le chapitre où tu ne dors pas la nuit parce qu'il y a le loyer à payer le matin. Il y a l'enfant qui, il y a la pension de l'enfant à payer. Mais je suis venu te dire, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ton chapitre 7 est sur le point de s'achever. Le point final au chapitre 7, c'est toi. Et je t'introduis au chapitre 8. Précisément verset 22. Ils diront, viens et domine sur
chapitre 8 et mon verset 22 prennent naissance. Alléluia. Beaucoup d'entre vous, votre chapitre 7 s'arrête ce soir. Tu sais que parfois il y a des gens que c'est à contre le cœur que tu demandes l'argent. Tu ne veux pas demander, mais les circonstances t'obligent à demander. Et tu sais qu'en demandant, on se moque, tu sais ça. Mais tu es obligé. Si je ne demande pas, mes enfants vont manger comment? Si je ne demande pas, mes enfants vont aller à l'école comment? Je sais que je passe, c'est la moquerie. Mais je prends, je n'ai pas le choix. Point final au chapitre 7 ce soir. Introduction du chapitre 8 au verset 22 ce soir. Et je suis en train de t'annoncer que tu vas aller de gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Dis avec moi, merci Seigneur. Merci Seigneur. J'entre dans ma gloire. J'entre dans ma gloire. Ma condition change. Ma condition change. Je quitte le locataire bailleur. Je quitte le locataire bailleur. D'endetté et emprunteur. D'endetté et emprunteur. De souffreteur à prospère. De souffreteur à prospère. Quelqu'un me donne un amen comme le tonnerre. La manière d'acclamer que si c'était tenu par ce message, acclame-le. C'est des lumières. Quand Dieu ouvre tes yeux, je dis, je vois des lumières qui brillent sur les visages. Je prie le Saint-Esprit qui l'ouvre, je dis, ça brille de manière abondante, ça brille. Amen. Le signe de cela, c'est que tu vas revenir témoigner. Amen. Parce que quelque chose est sur le point de se manifester grandiosement dans ta vie. Enlever mon village. Enlever mon village. Chez nous à l'ouest, dans notre village de l'ouest, c'est vrai que tu vas voir le Bamileke construire la maison. Parce que c'est à la grosseur et la qualité de ta maison détermine le genre de respect qu'on te donne. Je vais plus loin. Si tu bâtis à l'ouest juste une maison sans des dépendances et sans les toits pyramidales là, tu n'es rien. On sait que tu es un homme. Quand tu as construit une grosse villa et derrière il y a des cases avec des têtes sous forme pyramidale. Et au sommet, on voit soit des animaux, des singes. Je pense que mes frères américains sont ici, ils peuvent dire que si c'est que je dis, c'est vrai ou non. C'est ça qui détermine si tu es quelqu'un. Et l'Éternel te dit que comme tu sors d'ici, tu vas relever la tête de tout un village. Amen. Tu as déjà vu quelqu'un rentrer au village, c'est lui qui contrôle tout le village. Amen. À l'heure là, tu deviens le bras droit du chef. Amen. Même le chef vient prendre conseil chez toi. Amen. Je déclare que c'est ta portion. Amen. Je déclare que c'est ta portion. Amen. Je déclare que c'est ta portion. Amen. Un jour, l'homme de Dieu a dit ceci, écoutez. L'homme de Dieu là disait que quand il arrivait dans leur réunion du village, Dieu ne doit quand même, certains le connaissent. On l'écoutait même, on ne lui donnait même pas la parole parce qu'il n'avait rien. Quand il voulait parler, on dit, oh, bon, passons à un autre sujet. Il dit quand Dieu a changé sa condition, il a débarqué avec une voiture. Que dans son village, les élites là pour trouver un élite Piazza. Tu vas faire comme ça. Maintenant, on lui a donné la chaise du chef. Pasteur qui s'assoit, c'est moi qui commande ici. La réunion, et c'est lui qui définit la date de réunion. Il peut dire qu'il y a réunion telle, à la veille, dit la réunion annulée, personne ne parle. Tu parles, tu es qui? Tu as l'argent. C'est ta portion au nom de Jésus. C'est celui qui a l'argent qu'on écoute. On ne te trompe pas. C'est pour ça que j'ai dit à Dieu, Père, personne ne doit être pauvre dans ce ministère. Va lire ta Bible. Ta Bible dit dans Proverbe, dans Ecclésiaste, autant pour moi. L'homme est sage, mais sa sagesse est méprisée parce qu'il n'a rien. Mais l'autre est insensé, mais on l'écoute parce qu'il a. Donc si tu crois que c'est parce que tu es belle qu'on va t'accepter dans une famille, you are.
You are laughing, tu mens, tu te trompes. Ce n'est pas possible. Je pense que c'est parce que tu as... Non, c'est parce que tu as des moyens financiers. Quand tes deux mains ici, dis mon sont fatigués des pièces. Sont fatigués des pièces. Ses mains sont fatigués des pièces. Sont fatigués des pièces. Toi et maman venez. Toi et maman venez. Toi, Tinda et maman la venez. Quand je parle, laissez d'abord les mains. On va aller selon l'esprit. On a échangé votre richesse, maman. C'est un rêve. Moi, je vais vous expliquer. Le projet, il y a un rêve, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, où il y avait des pièces comme on vous a donné, où c'était au sol pour ramasser des pièces. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. C'était quand? Écoute-moi, le plus petit ici a au moins 5 000 francs. Amen. Amen. Quand tu vois l'enfant de 5 000 là, ce n'est pas beaucoup. Tu as quel âge? 14 ans, 5 c'est pas beaucoup. Tu veux seulement qu'on dise 100 000. On te dit un enfant, tu es en train de me dire, ma fille, si, mon bébé Zose aussi, on 5 000. Tu sais ce qu'elle va faire? Elle va prendre ça trempé comme le pain dans l'eau, elle va manger ça. Comment il sait qu'on est ce que c'est? Donc maman, on va retransférer. On va... Aïe, mes yeux sont ouverts. Mes yeux sont ouverts. Toi-même, les pieds sur ta tête. L'autre, oui, les pieds. Toi-même, les pieds sur ta tête. Les pieds sur ta tête. Sur ta vie, sur ta famille, sur votre voiture, sous forme de corbeau, sous forme de ouette, sous forme de chouette, sous forme de chat, sous forme d'animal de serpent. Le feu de Dieu le consume. Amen. Le feu de Dieu le consume. Amen. Le feu de Dieu le consume. Amen. Dis Père au nom de Jésus-Christ. 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 Toute richesse.